Mon petit Ado le bâtisseur bis, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ok. Je viens dans ce direct pour mettre certaines choses au clair. Parce que je pense qu'à un certain moment, il faudrait que le désordre prenne fin. Voilà. Je viens dans ce direct parce que depuis quelques jours, les informations qui nous arrivent, c'est encore le désordre qui est dans le Bafing concernant la création du bureau de la coordination pour la victoire du RHDP en 2025. Voilà. Vous savez, comme je le dis à chaque fois, quand il y a certaines situations dans le Bafing, je suis obligé de sortir pour parler parce que je suis fils du Bafing. Donc, j'ai dit qu'il faudra qu'à un certain moment, et sinon pour toujours, le désordre, l'hypocrisie, la méchanceté dans le Bafing cesse. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire dans le Bafing, tout le monde le sait. Donc nous ne pouvons pas accepter que certains fils et filles du Bafing salissent l'image du RHDP dans le Bafing. Sinon, comment comprendre que des gens qui hier ont combattu les candidats du RHDP dans le Bafing lors des dernières élections municipales et sénatoriales qui se sont passées dans notre région, ceux-là aujourd'hui se vantent d'être des responsables dans le parti. Mais je pense qu'à un certain moment, on devait quand même avoir honte de certaines situations. Massanye Chérif, salut à toi, ma très chère cousine, depuis ta position. Sendou, salut à toi. Kassoum Doumbia, salut à toi depuis ta position. Je pense qu'à un certain moment, les gens doivent avoir quand même le courage d'avoir honte par rapport à certaines situations. Parce que je soutenir des candidats indépendants contre les candidats du parti peuvent avoir aujourd'hui le courage de se vanter, de vouloir représenter le parti dans le Bafing. Et pire, ce que ceux-là veulent faire, vous qui avez combattu des candidats dans le Bafing, c'est vous qui voulez écarter ceux-là qui se sont battus hier pour que le RHDP soit vainqueur. Lors des dernières élections dans le Bafing, vous allez venir vous vanter aujourd'hui de vouloir écarter ces personnes-là et vous n'avez pas le coup. Vous avez encore l'audace de vouloir vous vanter sur les réseaux sociaux. Mais vous devez quand même avoir honte. Mais chers frères et sœurs, mais je me pose même la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans le Bafing? Mais je vais avertir le RHDP. Je vais interpeller la direction du RHDP. Parce que ce qui est en train de se passer dans le Bafing, ça dit que les gens qui ont combattu les candidats du RHDP, des gens qui ne sont même pas capables de mobiliser 16 personnes. Je vous donne un exemple. Juste un petit exemple. Quelqu'un, Salimati Neneso, salut à toi ma soeur depuis ta position. Hassan Sanogo, salut à toi. Je vais vous donner un exemple. La commune de Touba, qui est pratiquement considérée comme la capitale du Bafing, a plus de 15 000 électeurs. A plus de 15 000 électeurs. Quelqu'un qui a eu le courage de se présenter contre le candidat du RHDP au municipal. Et on n'est pas en train de parler de n'importe quel candidat du RHDP. Un ministre de la République, choisi par le parti, quelqu'un qui a eu le courage de se présenter contre cette personne, va aux élections dans une commune où il y a plus de 15 000 électeurs. Cette personne n'est même pas capable d'avoir 100 personnes qui ont voté pour lui. Même 100 personnes n'ont pas voté pour lui. Je vous dis 67 personnes, ça dit sur 15 000 électeurs, cette personne a eu 67 personnes qui ont voté pour lui.
Et on prend cette personne-là pour le mettre comme le mobilisateur, comme le coordinateur, comme celui qui devait faire sortir les gens. Mais de vous à moi, on est dans quel... Moi, je peux comprendre hein, la bonté du RHDP, je peux comprendre la bonté du président Ouattara. Mais mon président, celui qui t'a combattu dans le Bafing hier, va continuer de te combattre. Peu importe ce que tu vas lui donner, mais celui qui t'a combattu dans le Bafing hier, celui qui a pris des indépendants pour déposer contre un ministre que toi tu as désigné pour aller représenter ton parti dans cette région-là. Mon président, il va toujours continuer de te combattre. Peu importe ce que tu vas lui donner. Peu importe ce que tu vas lui donner. Ça dit ceux qui hier ont mobilisé dans le Bafing, en fait d'aller voter contre les indépendants, contre les candidats que toi tu as choisis. Vous dites non, on va les pardonner, on va les faire comme ça. Mais mon président, toi tu les pardonnes. Au RHDP, vous les pardonnez, mais eux, ils ne sont pas prêts pour vous pardonner. Parce qu'ils travaillent pour détruire le RHDP dans cette région. Leur objectif, c'est ça. Chers frères et sœurs, je vais vous donner un exemple. Dans une autre commune importante encore de la région, à Waninou, le départemental UJR, le départemental du RHDP, parce que ce dernier hier a refusé d'aller soutenir les indépendants. D'aller soutenir les indépendants. On le prend, on le dépose. On ne le nomme pas dans la coordination pour préparer les 100% de 2025. On le met à côté. Et puis on va prendre quelqu'un qui ne peut rien apporter au parti dans le RH, dans le Bafing. Chers frères et sœurs, je le dis haut et fort. Mon doyen, Koné Junior, salut à toi. Sirani Touré, salut à toi depuis ta position, ma soeur. Kadidjata Meïté, salut à toi. Je le dis haut et fort. Qu'on le veuille ou pas, c'est un travail pour détruire le RHDP dans le Bafing. Qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas tourner autour du pot. Voilà des gens qui aujourd'hui ont le courage de taper leur poitrine. Ça dit que vous avez fait des vidéos pour dire que vous combattez les candidats de quelqu'un dans sa région. Mais quand à un certain moment, on a eu pitié de vous, qu'on vous a pardonné. Quand à un certain moment, vous avez eu le courage d'aller vous mettre à genoux devant des gens pour leur demander pardon, d'aller supplier le président, quand cette personne vous pardonne, quand cette personne vous pardonne, le minimum que vous devez faire, c'est de ne plus retourner dans la bêtise humaine dans laquelle vous étiez. Oui, je le dis haut et fort. Oui, quand vous avez eu le courage d'aller vous asseoir devant des gens pour demander pardon, supplier, et qu'on vous pardonne, vous devez avoir le courage de faire profil bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez avoir le courage de faire profil bas. Et tu vois, il y a des gens qui viennent faire vidéo pour dire les rapports de force ont changé. C'est une mauvaise lecture de la politique. Oui. Les rapports de force dans le Bafing n'ont pas changé. Parce que les dernières élections, là, les fils du Bafing ont choisi ceux qui devaient les diriger dans le Bafing. Et c'est le RHDP. Mais de quel rapport de force vous parlez? On n'est pas dans un rapport de force, dans un problème de rapport de force. On est dans un problème où on doit se battre de sorte que le RHDP, en 2025, sorte majoritaire dans le Bafing. C'est ça. On n'est pas dans un problème pour dire non, les rapports de force. On n'est pas sur le ring ici. On n'est pas dans un problème de combat. Ceux qui sont dans le combat, ceux qui sont dans la vengeance, on vous regarde. Mais sachez une chose, je vous ai dit,
je l'ai dit ici et je le répète. Je l'ai dit ici et je le répète. On n'est pas dans un problème de vengeance ou bien de quoi que ce soit. Si on était dans un problème de vengeance, si on était dans un problème de rapport de force, mais le rapport de force est toujours du côté du peuple. Des gens qui ont été votés par le peuple, les élus qui ont été votés par le peuple sont là. Et des gens se lèvent aujourd'hui pour dire que les rapports de force ont changé parce que selon eux, il y a eu des nominations. Mais chers frères et sœurs, personne n'est contre la nomination de qui que ce soit. Mais je vais vous dire, et je vous répète, le bureau de coordination du RHDP qui a été formé dans le BAFIN, là, chers frères et sœurs, prenez bic, vous allez noter, ça va être changé. Oui. Ne vous pressez pas, ça va être changé. Il n'y a pas de débat dedans. Oui. Ça sera changé. Ça sera modifié. Oui. Parce qu'on n'acceptera pas que ceux qui hier ont voulu humilier le président Ouattara dans le BAFIN continuent encore de vouloir humilier le RHDP dans le BAFIN. Salam alaikum à toi, mon très cher grand frère, Adam Sapit Traoré, depuis l'Arabie Saoudite. Bon pèlerinage encore à toi. Que Dieu accepte tes prières et invocations. Merci encore, grand frère. Je le dis haut et fort. Ceux qui sont en train de parler de rapport de force dans le BAFIN, après ce qui a été fait au niveau de la coordination du RHDP, là, chers frères et sœurs, calmez-vous. On est dans la réalité. Les vidéos sont là. Oui. Les explications seront données. Comment, sinon, comment comprendre? De vous à moi, comment comprendre? Quelqu'un qui n'a pas été capable, dans une circonscription comme la commune de Touba, je prends ça seulement comme exemple. À Touba, dans la commune de Touba, il y a plus de 15 000 électeurs. Quelqu'un a décidé de se présenter contre le ministre du parti, contre le candidat du parti. Et cette personne-là, sur 15 000 votants, a eu seulement 67 voix. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui a eu 67 voix, comment est possible qu'un coordinateur principal, qui veut vraiment que le parti soit leader dans cette région, puisse prendre cette personne qui a pris 67 personnes, 67 voix, sur plus de 15 000 votants, et le nommer comme le coordinateur principal de la mobilisation. Quelqu'un qui n'a pas été capable de mobiliser 100 personnes pour aller voter pour lui-même. Quelqu'un qui n'a pas été capable de mobiliser 100 personnes seulement sur 15 000 votants pour aller voter pour lui-même. Cette personne est capable de mobiliser 10 000 personnes pour aller voter pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je le dis haut et fort. Que ceux qui pensent que dans le BAFIN, là, le RHDP est une question de personnes, là, ce n'est pas une question de personnes. C'est une question de tous. Que vous le voulez ou pas, je vous dis et je vous répète. Votre problème de rapport de force, votre vidéo que vous avez fait là, pour dire que c'est un problème de rapport de force, voilà pourquoi vous avez constitué le bureau de cette manière-là. Fait de la part de l'un de nos frères, du nom de Touré Alidjou, là, qui travaille aux eaux et forêts qu'on appelle ATT là. Informé ATT que son direct qu'il a fait là, où il a dit que c'est un problème de rapport de force, donc il faut écarter tous les vrais mobilisateurs dans le BAFIN là. Dites-lui que sa vidéo là, ça arrive au directoire du RHDP. Voilà. Dites-lui que c'est arrivé au directoire du RHDP. Et comme lui-même il dit que son mentor, voilà quelqu'un qui dirige un parti dans une région. On le nomme comme coordinateur principal. Et il a certains de ces éléments qui sortent pour dire que les rapports de force ont changé. Ça veut dire que hier, les rapports de force étaient autres. Aujourd'hui, les rapports de force étaient... Donc, vous n'avez pas besoin de crier injustice. Non. Mais vous devez avoir quand même honte. Vous devez avoir quand même honte de vous présenter de cette manière. Vous devez avoir honte après tout ce que vous avez voulu faire au parti en 2023. Assetou Soumaro,
Salut à toi, ma soeur, depuis ta position. Après tout ce que vous avez voulu faire au parti en 2023, lors des municipales et des élections sénatoriales dans le Bafing, après ce que vous avez voulu faire au parti, après l'humiliation que vous avez voulu mettre sur le président Ouattara, après que vous ayez choisi des candidats indépendants et faire battre la campagne contre les candidats du RHDP, et que ceux-là ont été lamentablement humiliés par le Bafing, dans le Bafing, vous devez avoir le courage de vous taire. De vous taire, de baisser la tête et de marcher. Merci beaucoup, ma soeur Massagné Chérif. Toujours les mêmes hypocrisies, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes. Pendant que dans les autres régions, les gens se mobilisent, pendant que dans les autres régions, les gens déposent les problèmes de personnes de côté et se mettre ensemble pour préparer la victoire de 2025, d'autres sont dans les polémiques inutiles. D'autres sont dans les problèmes de personnes, dans les intérêts de personnes. D'autres ne pensent pas à l'intérêt collectif du parti, mais ils pensent à leurs intérêts personnels. Mais je vous dis et je vous répète, tous ceux qui pensent à leurs intérêts personnels dans le Bafing, chers frères et sœurs, restez tranquilles. Restez tranquilles. Ce que je vais vous dire, et je vous répète encore, moi je suis un cyber-militant du RHDP. Ça veut dire que je défends les intérêts du parti. Oui. Et je ne suis pas un cyber-militant qui décide de le faire seul. Je suis sur la liste des cyber-militants du RHDP, reconnus par le parti. Oui. Reconnus par le parti. Mohamed Lamine Sogodogo, oui, je comprends, c'est normal parce que il y a trop de signalements sur les pages, donc c'est normal. Voilà, heureusement au moins que tu es là. Donc tous ceux qui travaillent aujourd'hui, nous allons nous battre. Mais comment, chers frères et sœurs, comment comprendre qu'un homme comme Diouf Fatiga, comment comprendre qu'un homme comme Diouf Fatiga soit écarté de la coordination du RHDP pour la campagne, pour les élections présidentielles de 2025. Aucun fils de Bafing ne peut comprendre cela. Aucun fils du Bafing n'est capable d'expliquer de par quel miracle des responsables du parti dans le Bafing sont capables de s'asseoir et de faire une liste de coordination, un bureau de coordination pour les présidentielles de 2025 dans le Bafing et écarter un homme comme Diouf Fatiga. Aucun fils du Bafing n'est capable d'expliquer comment un coordinateur principal peut-il avoir le courage de créer un bureau de coordination pour les campagnes présidentielles de 2025 et écarter un homme comme le capitaine Dosso de la douane. Youssou Dosso de la douane. Les gens se posent même la question. Des gens qui ont perdu contre les candidats du RHDP sont déposés à des postes importants. Et ceux qui étaient les candidats du RHDP, on les dépose à côté. Et vous pensez que nous, dans le Bafing, on va s'asseoir pour vous assister, pour vous regarder. On va dénoncer jusqu'à ce que le parti soit au courant. Jusqu'à la direction du parti soit important, soit au courant. Oui. Mettez-vous ça dans la tête. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait que ça s'arrête. Cette division inutile qui n'apporte rien au Bafing là ne peut pas aller de l'avant. Oui. Vous voulez que je parle? Après les histoires de nomination des coordinateurs, la première liste des coordinateurs qui était sortie, de 23 personnes,
Le Bafing a été la seule région en Côte d'Ivoire qui a envoyé une liste de 23 personnes. Le Bafing a été la seule région qui a envoyé une liste de 23 personnes. On dit d'avoir le coordinateur et ses adjoints. 23 personnes. Posez-vous la question, pourquoi la liste là a été annulée? Posez-vous la question, pourquoi la liste là a été annulée? Pourquoi la liste a été changée après? On dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a combien de régions en Côte d'Ivoire? C'est le Bafing seul qui va envoyer 23 représentants. Pour faire quoi? On fait quoi avec ça? On a demandé à l'envoyeur d'aller modifier tout. Oui, oui. On a demandé à l'envoyeur d'aller modifier tout. Vous voulez que je parle? Je n'ai pas l'envie de parler parce que je suis quelqu'un de respectueux. Oui. Je n'ai pas l'envie de parler parce que je suis quelqu'un de respectueux. Oui. Mais quand trop c'est trop, il faudrait qu'on parle. Quand trop c'est trop, il faut qu'on parle. Je le dis haut et fort. Ça dit que depuis que nous, on n'est pas nés, nos arrière-grands-parents ont prié pour que le Bafing soit développé. Aujourd'hui, la région du Bafing est en train d'être bitumée. Nos arrière-grands-parents ont prié pour ça. Le parti politique est venu faire ça. Le président de la République qui est venu faire ça. Des gens veulent mobiliser des gens dans cette région pour se mettre contre cette personne. Mais pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Vous vous attaquez au président. Vous prenez les indépendants pour déposer contre les choix du président. Comme on le connaît en tant que grand pardonneur, il décide de déposer tout ça par terre. Il décide encore de vous nommer comme ministre. Et puis vous envoyez en mission encore. Et vous reprenez les mêmes bêtises encore pour détruire le parti dans la région. Vous reprenez encore les mêmes choses pour détruire le parti dans la région. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de détruire l'image du président dans le Bafing. Nous n'allons pas le permettre. Oui, nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de détruire, de salir l'image du président dans la région. Hein? Le départemental d'une commune comme Ouaninou, le départemental, ça dit quelqu'un qui est reconnu par le parti. Parce que hier, cette personne a refusé d'aller soutenir des indépendants contre les candidats du parti. Il a dit non, je suis départemental du parti. Je ne peux pas. Le jeune frère Diomandé Ahmed de Ouaninou. Il a dit clair, il dit ne peut pas aller soutenir des indépendants contre les candidats du RHDP. Aujourd'hui, parce que cette personne a refusé, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, pour parler en français facile, on va prendre, ça dit, son adjoint, même pas son adjoint même. Parce que ce dernier-là a battu campagne contre les candidats du RHDP. On le prend pour le déposer dans le bureau de la coordination du RHDP. Mais pour avoir quoi? On est dans quel parlement? On est dans quelle histoire? Et puis vous croyez que nous, fils du Bafing, qui sommes dans la diaspora ici, nous on va s'asseoir? Moi, le Zoulou de Bogota, qui suis l'un des cyber-militants du RHDP, reconnu par le parti. Moi, je vais m'asseoir et puis regarder cette bêtise-là qui risque de détruire l'image du parti dans ma région. Je ne le ferai pas. Je vais le dénoncer jusqu'au bout. Je vais le dénoncer jusqu'au bout. De sorte que le parti prenne des décisions importantes pour ce qui est en train de se passer dans le Bafing. Ceux qui ont combattu les candidats du RHDP hier, c'est ceux-là aujourd'hui qu'on veut prendre pour les déposer dans la coordination du RHDP pour les campagnes de 2025. Par rapport à quoi? Et vous n'avez même pas honte. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, vous parlez. Mais depuis quand? 2023, c'est juste à côté ici en septembre, même pas encore un an. Vous allez vous dédier pour venir parler de rapport des forces. On n'est pas dans un truc de ring ici. On n'est pas dans un match de football. On est dans un parti politique. Où on doit récompenser ceux qui sont capables de mobiliser. Chers frères et sœurs, ceux aujourd'hui qui sont, certains de ceux aujourd'hui qui sont dans la coordination du RHDP dans le Bafing là, pour 2025 là, chers frères et sœurs. Il y a quelques mois de cela, la jeunesse nationale du RHDP
a voulu organiser une manifestation dans le Bafing. Ceux-là aujourd'hui qui ont été nommés, certains de ceux-là qui ont été nommés, ont demandé aux militants du RHDP de ne pas aller à la manifestation. Alors que le coordinateur national de la jeunesse du RHDP est en train de se déplacer. Ces personnes-là sont allées demander aux gens de ne pas partir à la manifestation. Alors que la personne qui devait partir, c'est la personne qui est reconnue au plan national comme le responsable de la jeunesse. Ce dernier se déplace à Touba. Et des gens sont en train de dire aux gens de ne pas partir à cette manifestation. On demande aux gens de ne pas partir à cette manifestation. Et c'est ceux-là aujourd'hui, un mois plus tard, qui sont nommés dans la coordination et qui se vantent. Dawamed le transitaire, salut à toi. Ma très chère grande soeur Adia Konate Doumia, salut à toi depuis ta position. Et ils ne veulent pas qu'on parle. Mais on va parler. Je vous dis, je suis un cyber-militant du RHDP. Cyber-militant du RHDP. Reconnu par le parti. Oui. Donc je vais dénoncer la magouille. Je vais dénoncer le désordre. Je vais dénoncer les ennemis du RHDP dans le Bafing. Nous n'allons pas accepter la malhonnêteté. On ne va pas accepter la méchanceté. C'est clair et net. Voilà. On ne va pas accepter la malhonnêteté. Trop, c'est trop. Et on va dénoncer de sorte que le parti soit informé de ce que vous êtes en train de faire. Des gens qui n'ont même pas été capables. Imaginez-vous, quelqu'un qui dépose sa candidature pour devenir maire dans la commune de Touba, où il y a plus de 15 000 votants. Cette personne n'a même pas été capable d'avoir 100 votants à son nom. Et c'est cette personne-là qu'on prend aujourd'hui pour le déposer dans le truc. Quelqu'un qui a déposé sa candidature contre un ministre du parti. Et qui est sorti avec un résultat de 67 personnes. Et cette personne-là, aujourd'hui, on le prend pour le déposer comme mobilisateur. Mobilisateur de qui? Quelqu'un qui n'a pas été capable de mobiliser 100 personnes pour voter pour lui-même. Peut mobiliser quoi? Hein? Peut mobiliser quoi? Mahmoud Fatiga. Mais vous êtes en train de parler de quoi? Comme vous voulez qu'on parle, pour que le parti sache. Comme vous voulez qu'on parle, pour que le parti sache, on va parler. Comme vous ne savez pas en réalité ce qui s'est passé là, on va vous expliquer. Tu ne peux pas aller demander pardon à quelqu'un pour le mal que tu lui as fait. Et que cette personne encore te donne une confiance. Et puis tu te mets encore dans la position de créer du désordre. C'est d'où Justin Ouattara, salut à toi depuis ta position. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Quand on a eu le courage d'aller demander pardon pour le mal qu'on a fait. Quand on a eu le courage d'aller demander pardon et de dire qu'on reconnaît son erreur. Et qu'on vous donne des responsabilités. Vous devez avoir le courage de travailler dans l'intérêt du parti. Vous devez avoir le courage de travailler dans l'intérêt du parti. Vous devez avoir le courage de travailler dans l'intérêt du parti. Mais si vous décidez d'aller travailler encore pour détruire ce qui a été construit, ah oui, on ne va pas s'asseoir, on va dénoncer. Oui. Le développement aujourd'hui qui est en train d'être fait dans le Bafing a besoin d'être encouragé. On doit avoir le courage de dire à la jeunesse du Bafing, de dire à nos parents du Bafing, que le développement aujourd'hui qui est en train d'être fait, les infrastructures qui sont en train d'être faites. J'ai écouté avec plaisir cette personne qui est en train de parler de rapport de force. Et qui a eu même le courage de dire que quand le président Ouattara venait au pouvoir, il y a 6 villages qui étaient électrifiés dans le Bafing. Et qu'aujourd'hui nous sommes à 45%. Ah bon? Mon frère ATT, Ali Touré, capitaine ou bien colonel des eaux et forêts. Toi, tu peux aujourd'hui avoir le courage de dire que depuis que le président Ouattara est arrivé, il y a 45 villages qui sont électrifiés dans le Bafing. Tu peux avoir le 40, tu dis 45 ou bien 88% qui sont électrifiés dans le Bafing. Tu peux avoir le courage de dire ça. Alors que hier, en 2023, vous avez combattu les candidats choisis par ce président-là. Tu remercies aujourd'hui le président pour le développement qu'il est en train de faire dans le Bafing. Alors qu'en septembre 2023,
Vous avez déposé des candidats indépendants contre les candidats choisis par cet homme, en l'occurrence le président de la République. Mais vous êtes dans quelle logique? Vous êtes dans quelle logique? Vous faites les éloges de quelqu'un aujourd'hui alors que vous avez déposé des indépendants contre ces candidats et qui ont été lamentablement battus avec des scores qui ne disent même pas leur nom. Vous allez venir nous dire quoi? Quand un président de conseil régional a soutenu des indépendants aux élections sénatoriales, aux élections municipales, en ayant même le courage d'aller affirmer et que ces candidats-là ont perdu. Vous venez reconnaître aujourd'hui que le président Ouattara est en train de travailler. Alors vous étiez dans quelle protestation alors? Parce que quand tu déposes des indépendants, contre le choix de quelqu'un, et que 3 mois après tu viens dire que cette personne a travaillé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'étais pas dans un combat politique, mais tu étais dans un combat de haine. Ça veut dire que tu étais dans un combat d'humiliation de cette personne. Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché pour que quelques mois plus tard, vous reconnaissiez que cette personne a travaillé dans le Bafing? Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelques mois plus tard, vous reconnaissiez qu'aujourd'hui dans le Bafing, le développement est en marche? Les chantiers sont en marche. Chers frères et sœurs, la majorité des fils et filles du Bafing sont fiers du président Ouattara. Voilà pourquoi nous ne permettrons jamais, à ceux-là qui veulent faire du RHDP une affaire personnelle. Le RHDP n'est pas une affaire personnelle. Le RHDP est une affaire régionale, est une affaire nationale quand on arrive dans notre région. Notre objectif en 2025, c'est de faire en sorte que le Bafing, que dans le Bafing, le RHDP sorte victorieux à 100%. C'est ça notre objectif. Ceux qui n'ont pas été capables de mobiliser les gens hier, ceux qui n'ont pas été capables de travailler, d'apporter du développement auquel les fils du Bafing s'attendaient, ne peuvent pas aujourd'hui venir se proclamer comme les leaders dans le Bafing. Les rapports de force sont clairs. Les rapports de force sont clairs. Les indépendants ont été battus dans le Bafing. Le RHDP reste majoritaire dans le Bafing. Ceux qui ont soutenu des indépendants hier et qui ont perdu devaient avoir le courage de s'asseoir. Alexandre Aoussou, depuis le Grand de Yamoussoukro, salut à toi depuis ta position. Merci beaucoup. Issa Koulibaly, salut à toi. Chers frères et sœurs, nous ne sommes qu'au début. Mais nous allons dénoncer jusqu'au bout pour que le parti politique, pour que le directoire du RHDP soit informé du désordre qui est en train d'être fait dans le Bafing. Oui. Pour qu'ils comprennent que c'est toujours le nom de la même personne qui tourne autour. Nous n'allons pas accepter. Oui. Pendant que les partis de l'opposition sont en train de se mobiliser pour se préparer pour 2025. Pendant que les autres régions de la Côte d'Ivoire sont en train de se mobiliser pour la victoire du RHDP dans leur région, nous n'allons pas accepter qu'un ministre, un conseiller régional, tente encore de diviser et de mettre encore le Bafing contre le parti politique. Nous n'allons pas l'accepter. Clair et net. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Ce qui est sûr, nous allons revenir demain et un autre jour et nous allons parler. Merci beaucoup et bonne journée à vous et on est à la prochaine. Merci.